Les rivières prenant leur source dans les hautes montagnes d'Asie figurent parmi les systèmes fluviaux les plus dépendants de la fonte des neiges et des glaciers sur Terre. Dans un monde qui se réchauffe, ces géants de glace se retirent à vue d'œil et avec eux, c'est tout un équilibre hydrologique millénaire qui vacille. Des millions d'êtres humains du plateau tibétain jusqu'au delta du Mékong dépendent à des degrés variables de l'eau issue de la fonte des neiges, des glaciers et des pluies de mousson pour boire, irriguer, pêcher et produire de l'énergie. Mais aujourd'hui, cette ressource vitale est en péril. Le Mékong, l'une des rivières les plus longues et les plus fécondes du monde, est profondément transformée par une combinaison d'impacts anthropiques et naturels. Dans ce documentaire, nous explorerons comment la fonte des glaciers de l'Himalaya bouleverse la sécurité hydrologique de l'Asie du Sud et affecte les centaines de millions de personnes qui vivent en aval de cette région que l'on surnomme le château d'eau himalayen. Il est cependant essentiel de rappeler que la fonte des glaciers n'est pas le principal facteur de la précarité hydrologique du Mékong. Les variations de précipitations liées aux moussons, l'ampleur des infrastructures hydroélectriques, l'irrigation intensive et les pompages excessifs des nappes phréatiques jouent un rôle beaucoup plus déterminant dans le régime du fleuve. La fonte glaciaire agit plutôt comme un amplificateur. Elle altère la qualité des eaux, modifie les débits saisonniers et accentue des pressions déjà très fortes dans un système fragile. Alors restez avec nous parce que dans les 12 prochaines minutes, nous plongerons au cœur des montagnes pour comprendre ce qui se joue entre climat, eau, santé et survie et découvrir comment les sociétés sud-asiatiques tentent de s'adapter à un futur où la glace disparaît. Le plateau tibétain est la source de certains des plus grands fleuves d'Asie, dont le Mékong. Avec son aire glaciaire de 100 000 km² et son altitude de plus de 5 000 mètres, le glacier himalayen est le berceau des glaciers les plus denses sur Terre. Les glaciers himalayens sont en retraite constante depuis des décennies. Le plateau tibétain, la source de nombreux fleuves majeurs, donc le Mékong, est le plus affecté par cette retraite. Une étude de Yao et al. En 2012, étudiant 7090 glaciers depuis 1970, a étudié cette retraite alarmante et l'a chiffrée. Entre 1970 et 2000, les glaces du glacier himalayen se sont retirées de 0,9 à 48,2 mètres par année, ce qui signifie que les glaciers ont perdu entre 0,07% et 0,54% de leur glace à chaque année pendant les 30 années de l'étude. C'est dans le plateau tibétain, près des glaciers Parlong, que les pertes les plus grandes ont été enregistrées. Le retrait des glaces n'a pas ralenti depuis le début des années 2000. Bien au contraire, l'étude de Zemp et al. A recensé le recul des glaces entre 2006 et 2016. Au final, c'est une perte de glace d'environ 12 millions de tonnes par année pendant cette période, assez pour remplir 4,3 millions de piscines olympiques. Le glacier Mustag Hatta est un exemple concret du retrait des glaces himalayennes. L'on peut facilement observer que les changements sont plus prédominants depuis 1976. Quel est l'impact de la fonte des glaciers himalayens? Comment cette perte de glace affecte-t-elle les populations de l'Asie? Pour répondre à ces deux questions, nous allons observer les impacts sur les grands fleuves d'Asie, plus précisément le Mékong. Le berceau du Mékong, ou Langkang en Chine, se trouve au cœur du plateau tibétain, dans le Qinghai. Au cœur de cette région se trouve une surface de 316 km² alimentant directement le fleuve par ruissellement. Ce ruissellement principalement composé d'eau des glaciers voisins fournit 45% des eaux du Mékong. Cela signifie une baisse importante de l'apport hydrique du fleuve. Bien que les glaciers fournissent 45% du volume d'eau du Mékong, ces eaux ne sont responsables que de 10% du débit du fleuve. Ce sont les pluies saisonnières qui font varier la force du débit. Elles en sont responsables à 70%. Alors pourquoi les eaux de glace sont-elles si importantes? Elles jouent un rôle régulateur tout au long de l'année. Sans elles, la montée des crues devient de plus en plus importante, ce qui crée des inondations tout au long du fleuve. Dans le bassin du Mékong, les effets de la fonte des glaciers ne se mesurent pas seulement en volume d'eau. Ils transforment aussi lentement mais profondément la chimie des sols et des nappes souterraines avec des répercussions directes sur la santé des populations.
Car derrière les bouleversements hydrologiques provoqués par le réchauffement climatique se cache un ennemi invisible, l'arsenic. En fondant, les glaciers de l'Himalaya libèrent d'anciens sédiments riches en minéraux. Transportés vers les plaines, ces matériaux s'infiltrent dans les aquifères. Dans ces environnements pauvres en oxygène, les réactions entre l'eau, le fer et la matière organique peuvent libérer l'arsenic naturellement présent dans les dépôts alluviaux. Au Cambodge, au Laos et jusque dans le delta du Mékong, des études ont mis en évidence de nombreux puits publics et privés contenant de l'arsenic à des concentrations largement supérieures à la valeur guide de l'OMS, dans certains cas 10 à 100 fois la limite actuelle recommandée. L'exposition prolongée à de l'arsenic inorganique par l'eau de consommation est associée à des cancers, à des maladies cardiovasculaires, à des troubles neurologiques et à d'autres pathologies chroniques qui se manifestent souvent après de longues années d'exposition. Les impacts sur la santé peuvent être graves et fragilisent des communautés entières. Ainsi, dans le contexte des changements climatiques, l'eau qui est symbole de vie peut devenir vecteur de maladies. Et à mesure que les glaciers reculent, que le régime du fleuve change et que la pression sur les nappes phréatiques augmente, la libération de ces métaux toxiques pourrait s'intensifier. Protéger les glaciers, c'est donc protéger la qualité de l'eau et la santé de millions d'habitants vivant dans l'ombre du sommet du monde. Mais la fonte de ces géants de glace bouleverse bien plus que la santé. Des rivières aux barrages, des traditions aux frontières, c'est toute l'organisation sociale, économique et culturelle de l'Asie du Sud-Est qui dépend des rythmes de l'eau. Le delta du Mékong est l'une des régions les plus fertiles au monde, produisant la moitié du riz vietnamien et environ 70% de son aquaculture. Les plaines alluviales et les deltas formés par ce fleuve sont extrêmement fertiles grâce aux sédiments riches en nutrition qui sont déposés lors des crues. Les plaines fertiles et les deltas irrigués par les fleuves sont des grenièreries de blé, de canne à sucre, de coton ou encore de la jute. Ces cultures assurent la subsistance de centaines de millions de personnes. Le delta du Mékong est vital surtout pour la production du riz au Vietnam. L'intensification agricole entraîne une demande accrue en eau, posant des défis de durabilité et de gestion des ressources. L'utilisation massive des eaux de surface et l'exploitation des nappes phréatiques, comme le forage, nécessitent une coordination efficace, souvent compliquée par les frontières politiques. La dépendance à l'agriculture rend ces régions vulnérables aux modifications du régime d'écoulement dû au barrage en amont et de la fonte des glaciers himalayens, qui contribuent aux moussons irrégulières. En plus, la Chine a construit une série de barrages en cascade sur le Haut-Mékong et ont été accusés d'avoir causé les sécheresses dans les pays d'aval comme la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Les mécanismes de coopération régionaux comme le Mekong River Commission peinent à imposer des règlements contraignants, surtout à la Chine. La densité de population élevée et la croissance économique rapide dans la région augmentent considérablement la demande en eau pour l'agriculture, l'industrie et la consommation domestique, intensifiant la demande de ces ressources limitées. Étant des fleuves transfrontaliers, ils sont au cœur d'enjeux géopolitiques complexes et de rivalités entre les pays partageant leur bassin. Par exemple, ils menacent le traité des eaux entre l'Inde et le Pakistan. Ce fleuve majeur est un pilier fondamental pour la sécurité alimentaire, le développement économique et la stabilité sociale de l'Asie du Sud. Les impacts du changement climatique, comme la fonte des glaciers, augmentent les tensions liées au partage des ressources en eau. Les projets de gestion de l'eau sont des sources de conflits potentiels entre pays d'amont et d'aval. Les décisions prises par la Chine sur le Mékong, par exemple, ont des répercussions directes sur les nations en aval sans offrir des mécanismes de partage d'eau satisfaisants. Les risques accrus de conflits interétatiques liés à l'eau constituent une dimension géopolitique majeure et croissante dans les bassins de l'Indus et du Mékong. Ces tensions découlent principalement du caractère transfrontalier des fleuves, où les actions d'un pays en amont affectent directement les nations en aval. Le règlement durable et équitable de ces ressources hydriques vitales nécessite une coopération régionale renforcée, la transparence des données et des mécanismes de règlement des conflits efficaces pour éviter que l'eau ne devienne un catalyseur de crise sécuritaire majeure en Asie du Sud et du Sud-Est. Face à la fonte rapide des glaciers himalayens, les pays de l'Est et du Sud doivent s'adapter pour préserver leur sécurité hydrique.
Ces glaciers alimentent les grands fleuves du continent qui soutiennent la vie de près de 1,5 milliard de personnes. Les réponses à cette crise se déploient à plusieurs niveaux, soit local, national et régional. D'abord, plusieurs programmes d'adaptation visent à mieux gérer et stocker l'eau. Dans certaines régions de l'Inde et du Népal, des initiatives locales encouragent la construction de réservoirs saisonniers ou de glaciers artificiels, appelés ice stupa, qui permettent de conserver la neige fondue durant l'hiver pour l'utiliser pendant la saison sèche. Parallèlement, la diversification agricole devient essentielle pour réduire la dépendance au riz ou au blé, culture très sensible à la variation des débits fluviaux. L'adoption de systèmes d'irrigation modernes, plus efficaces et moins gourmands en eau, est aussi une priorité pour accroître la résilience agricole. Ensuite, la coopération transfrontière joue un rôle clé. Plusieurs grands fleuves prennent leur source dans l'Himalaya et traversent plusieurs pays, ce qui rend indispensable une gestion commune. Par exemple, la Mekong River Commission réunit le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam et favorise la concertation pour le partage de l'eau et la prévention des inondations. De même, l'accord sur l'Hindu entre l'Inde et le Pakistan, malgré les tensions politiques persistantes, demeure un exemple rare de coopération durable en matière de gestion de bassins fluviaux. Les innovations technologiques contribuent également à l'atténuation des effets de la crise. Des outils de détection précoce de la pollution à l'arsenic et des systèmes de filtration à faible coût permettent d'améliorer la qualité de l'eau dans les zones rurales. Ces innovations, souvent développées par des universités ou des ONG locales, représentent des solutions adaptées au contexte économique des pays concernés. Enfin, plusieurs initiatives communautaires démontrent que les populations locales peuvent jouer un rôle majeur. En Inde et au Népal, des villages mettent en place des comités de gestion participative de l'eau, restaurent des anciens réservoirs traditionnels et sensibilisent les jeunes à la conservation des ressources. Ces approches fondées sur la solidarité et le savoir local offrent une voie d'adaptation durable face aux bouleversements climatiques. En somme, les réponses à la fonte des glaciers himalayens reposent sur un équilibre entre technologie, coopération et mobilisation communautaire. Mais leur efficacité dépendra surtout de la volonté politique et du soutien international à long terme.